Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier le nouveau traité Gittin. C'est vrai, Bezrat Hashem, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Ceux qui me connaissent, on a déjà fait en effet le traité Nedarim, traité Sota. Alors donc, on va continuer, nous avons une belle macérette devant nous, le traité Gittin. Et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Yitzhak Natav, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On essaiera également de travailler souvent dans les mots, dans Rashi, dans Tosfot. Et puis donc, on prendra une Gemara, on espère, assez claire, assez précise. Ça dure environ une demi-heure, le shiur, Bezrat Hashem, et je vous souhaite plein de Hatzlacha, Toda Rabba. En tout cas, on commence tout de suite. Alors, il y a des fois, comme quoi, c'est obligé de divorcer sa femme, malheureusement. Quelqu'un, par exemple, donc, qui a une femme, et sa femme, elle l'a trompé, elle est une sota. C'est ce qu'on avait vu justement dans le traité précédent. Alors donc, monsieur Vekatavla, Sefer Chritout, il doit lui écrire pour elle, à elle, un Sefer Chritout, donc, un acte de divorce, c'est vrai. Il y a des fois où, Béhémet, il n'y a aucune mitzvah de divorcer sa femme. Par exemple, madame, elle ne sait pas bien cuisiner ou bien elle brûle les plats. C'est vrai, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de mitzvah de la divorcer, mais si jamais on veut la divorcer, c'est permis, comme c'est en effet Rabbi Akiva. Et on a l'habitude de tenir, d'être possèque, comme Rabbi Akiva du reste. Même si madame ne lui plaît pas, il peut la divorcer, même sans avoir, a priori, donc il n'a pas de raison. Quand même, ça va être permis. Il y a des fois où, justement, on parle dans le traité Sota, et en tout cas, il y a une mitzvah de la divorcer, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Alors on est dans ce sujet-là, par exemple, si jamais madame, elle parle avec tout un chacun, si jamais madame n'a pas de tsniout quand elle s'habille, etc. Alors, est-ce que vraiment il faut la divorcer? Ou bien peut-être que non, le Baal, le mari, peut être mévater sur cette chose-là. En tout cas, c'est sûr que quelqu'un qui veut se séparer de sa femme, alors il a une mitzvah de la divorcer, c'est une mitzvah que finalement, on n'a pas tellement envie d'être mégayem, de réaliser. Pourquoi? Parce qu'on préfère être marié avec elle. Mais si jamais le monsieur veut se séparer d'elle, à ce moment-là, donc il a une mitzvah de se séparer d'elle. De quelle manière? En lui donnant un acte de divorce. Par la suite, madame sera permise de se marier avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, avant, ça lui est interdit. En tout cas, nous allons voir comme quoi, avec Atavla, c'est fait écrit tout a dit la Torah. Alors donc, le mari se doit de lui donner le get, l'acte de divorce. Il est marqué comme quoi, lui, il va le donner. C'est vrai, mais on a appris dans le traité Kiddushin, comme quoi, Shaliar Keshanadam, Kemoto, à savoir un envoyé, donc il est considéré comme la personne elle-même. Si jamais le monsieur donc amène le guet à madame, alors également ça voudrait dire que l'envoyé peut le faire à sa place. Si par exemple lui il habite à Paris, madame elle habite à Marseille, de toute manière il n'a pas tellement envie de la voir, alors il envoie quelqu'un pour apporter le guet. C'est ce qu'on appelle un chaliar, olacha, un chaliar qui amène le guet. Donc entre-temps le mari peut changer d'avis tant que le guet n'est pas arrivé entre les mains de madame, ou bien également, si jamais madame ne veut pas voir son mari, ou bien elle ne veut même pas voir le chaliar, alors elle peut faire ce qu'on appelle un chaliar, Kabbalah, donc un chaliar, un envoyé pour recevoir le guet à sa place. Par contre, cette fois-ci, lorsque le guet arrivera entre les mains du chaliar, ça y est, donc madame sera divorcée, on ne peut plus être aux zéro, on ne peut plus annuler la chose, c'est terminé. Chaliar sheladam kamoto. Maintenant, nous allons dans la Mishnah parler d'un chaliar olacha. Donc, il y a des fois où, par exemple, le mari est loin, il est outre-mer, ou bien donc, à l'inverse, des fois, il est en Eretz Israël, et madame, elle est bemetinatayam, outre-mer. Alors donc, nous allons voir comme quoi, dans certains cas, il faut dire certaines paroles. Le chaliar se doit de dire Befanai nirtav ou Befanai nirtam. Traduction Befanai devant moi, nirtav, le guet a été écrit. Befanai devant moi, nirtam, il a été également signé sur un guet, sur un acte de divorce. Il faut donc signer donc deux personnes, une signature de deux personnes, de deux témoins qui sont cachés. Par la suite, on remettra également le guet à madame ou bien au chaliar devant deux ou trois personnes. On en parlera Bezrat Hashem par la suite. En tout cas, nous allons voir tout de suite dans la Mishnah. On nous rapporte, tu sais, comme quoi, à Meviget, mi Medinatayam, Tsarir Shayomar, Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Quelqu'un qui apporte donc un guet, un acte de divorce, mi Medinatayam, alors qu'il est en dehors d'Eretz Israël, apparemment il l'apporte en Eretz Israël. On parle dans ce cas-là, donc quelqu'un qui apporte un guet de France vers Eretz Israël, il envoie un chaliar qui prend l'avion, qui arrive jusqu'en Eretz Israël pour donner le guet à madame. Alors donc le chaliar se doit de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Je confirme que le guet a été écrit devant moi et également qu'il a été signé devant moi. Voici le digne de la Mishnah. On doit savoir que lorsque les Chachamim n'ont pas demandé de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav, devant moi c'est écrit, devant moi ça a été signé, alors dans ce cas-là, le mari par la suite peut être méharer sur le guet. Il peut dire ah mais attendez, c'est pas un bon guet ce guet-là, c'était un mauvais papier. Pourquoi? C'est falsifié en fait, c'est pas moi du tout qui a voulu divorcer madame. Par exemple, c'est le chaliar, c'est l'envoyé. En fait, il voulait par la suite se marier avec madame, alors il a écrit un faux papier, il a fait signer de faux témoins, et donc je viens, je fais des
problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir être Mekayem le shtar, il va falloir apporter des preuves que la signature, les deux signatures sur ce papier-là, sont en effet des vraies signatures de témoins qui sont cachers, et donc par là même, on taira le ir-our qu'a fait le mari, donc la plainte qu'a fait le mari. Voici un din qui est important, que l'on se doit de savoir. Par la suite, nous verrons dans la Gemara que par contre, lorsque le shaliach a dit Befanai nirtav ou Befanai nirtam, je confirme que devant moi a été écrit, a été signé le guet, puisqu'il confirme une telle chose le shaliach et qu'il ne s'amuse pas, il fait les choses précisément comme un bon envoyé, alors Behemet, même par la suite si le mari viendra à se plaindre, on ne tiendra pas compte de ses paroles. C'est des points que l'on se doit de savoir, et grâce à cela, on va pouvoir comprendre la suite de la Mishnah. Mais tout d'abord, on doit connaître les deux raisons pour lesquelles on se doit de dire Befanai nirtav ou Befanai nirtam. Il y a un Rav, c'est Rabba, et son élève, c'est Rava. Mais on va voir ici dans la Gemara qu'ils ne sont pas d'accord. C'est quoi? On nous dit, on va lire, vous savez quoi, on va faire à l'envers pour l'instant. On va commencer les deux premières lignes de la Gemara. À savoir donc Maïta Ama, nous rapporte la Gemara à la dernière ligne au recto de la page. Rabba Ama, pourquoi il faut dire ces phrases-là? Le maître, c'est Rabba, il dit tout simplement les fichen, Bekin, Nishma, parce qu'en fait, donc, ceux qui sont en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, donc outre-mer, ils ne savent pas écrire le get Lishma. C'est-à-dire, par exemple, lorsque Réhouven a voulu divorcer sa femme, Sarah, et donc finalement, par la suite, il a changé d'avis, il ne veut pas la divorcer. Il a jeté son get, par exemple, à la poubelle. Un autre Réhouven trouve le get dans la poubelle, où il y a marqué Réhouven, il y a marqué également Sarah. Il se dit, bah ça tombe très bien, je voulais moi aussi également divorcer Sarah, divorcer ma femme. Alors on va lui dire, tu sais, tu ne peux pas faire une telle chose. En effet, le get doit être écrit pour la femme précisément. Quand Réhouven a écrit pour Sarah, c'est pour cette Sarah et c'est pas pour une autre Sarah. Donc c'est ce qu'on appelle que le get doit être fait lishma. En effet, on l'apprend dans la Torah parce qu'il est marqué Vekatavla, il va lui écrire pour elle, Sefer Kriyutut, un get. Donc un acte de divorce, c'est pour elle qu'il doit l'écrire. Vekatav, là, spécialement. C'est vrai, c'est formidable. Le get doit être écrit lishma. Et donc nous on a peur. Pourquoi? Parce que le get il vient de Chutz Laaretz. Et là-bas ils ne savent pas très bien écrire les get lishma. Ils ne pensent pas à une telle chose. C'est pas des Talmidei Chachamim. Très bien. Donc forcément quand j'amène le get de Chutz Laaretz, je me dois de dire devant moi le get a été écrit, devant moi il a été signé. Et donc tout le monde comprend comme quoi j'ai bien vérifié que tout a été fait lishma. Parfait. Ça c'est la raison de Rabba. Mais donc Rava lui n'est pas d'accord. L'élève il nous dit, on le lit ensemble, Rava Amar, les fichiers Nedim, Metsuin, les Kayemo. Pourquoi? Parce que donc si jamais par la suite le mari vient à se plaindre et dit mais non c'est pas un bon get, c'est un faux papier, alors on se doit d'être Mekayem, finalement le get, d'être Mekayem, les deux signatures, d'apporter des témoins qui disent oui on connaît ces signatures là, et donc dans ce cas-là, finalement le mari on le mettra de côté et la plainte elle tombera. C'est vrai, mais lorsque le get il vient de Chutz Laaretz par exemple, d'outre-mer, de Medinat Hayam, alors on a du mal à trouver finalement des témoins qui vont nous dire oui on connaît ces signatures là. Les fiches et dit Metsuim le Kayemo, c'est la raison pour laquelle vient ici le Shaliar. Il dit devant moi le get a été écrit, devant moi le get a été signé, et donc finalement par là même on le croira, et donc finalement il nous dit oui j'ai vu que les témoins étaient là, qu'ils ont signé, je les connais, c'était des bons témoins, etc. Donc finalement qu'est-ce que l'on dira? Ça y est, le get il est bon, toi le mari, tu n'as pas le droit de parler désormais. En tout cas, nous on peut parler, on va continuer. Bezrat Hashem, nous a dit la Mishnah. Ameviget mi Medinat Hayam, Tzarich Shoyma Befanai nirtav ou Befanai nirtav. On l'a déjà lu et on va voir par la suite différents avis. On expliquera ces avis-là. Rabban Gamliel nous rajoute, Rabban Gamliel Omer, Afamevi mina Rekem, Vemina Chagar, nous rapporte Rashi dans la 4e ligne, Rekem Vechagar, Targum, Shel Ben Kadesh ou Ben Marad, c'est la traduction des deux villes dont on fait référence dans la Torah, qui sont en dehors d'Eretz Israël, qui s'appellent Behemet dans la Torah Kadesh ou Barad, Metargeminan, Ben Rekem, les Chagar, ça a été traduit donc là-bas dans la Torah, Rekem, Tagar, comme ça a traduit le Targum. Donc en tout cas, nous rapporte Rabban Gamliel, même si le get il est apporté de Rekem ou bien de Chagar, alors on doit dire Befanai nirtav, Befanai nirtam. Quelle est la marloquette? On expliquera Bezrat Hashem tout par la suite. Rabbi Eliezer Omer Afilu Mikfar Ludim le Loud. Il y a donc la ville de Loud. Il y a également juste à côté donc un endroit qui s'appelle Kfar Ludim. C'est le petit village qui est donc proche de la ville de Loud. Et finalement, ce village-là, il est considéré comme en dehors d'Eretz Israël. Il est juste en dehors de la frontière. Et Loud, elle est à l'intérieur de la frontière. Donc finalement, il faut dire Befanai nirtav, Befanai nirtav. Ah, mais finalement, la personne n'a fait que 1 kilomètre. Quand même, il faut dire ces paroles-là, on expliquera. C'est pas la peine de dire Befanai nirtav, Befanai nirtav, uniquement comme ça. Et là, Amevi Minedinatayam, Veamolir, regardez, il nous rajoute des points. Il nous dit donc quelqu'un qui apporte
de loin, de Medinatayam quand c'est loin, et à Molir également, si jamais j'amène d'Eret Israël vers Chutz Laaretz, donc vers la France par exemple, le guet donc cette fois fait le chemin à l'inverse, on se devra d'expliquer ça aussi. Mais en tout cas, nous disent ici Rahamim, comme quoi on se doit également de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Ah, comment est-ce possible? Si on dit que le problème, c'est parce que les gens ne connaissent pas le lishma en Chutz Laaretz, mais là ne t'inquiète pas, le guet il a été écrit en Eret Israël, ils savent bien. C'est vrai, c'est une des questions que l'on verra par la suite de la Gemara. Ve'amonir donc, c'est que le guet va de Eret Israël en Chutz Laaretz, continue la Mishnah, elle nous dit Ve amevi, mi Medina, les Medina, be Medinat ayam. Donc lorsqu'on apporte un guet d'une contrée à une autre contrée, d'une région à une autre région, les deux sont en dehors d'Eret Israël. Il faut dire également Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Comme ça, il nous a été rapporté. On continue. Raman Shimon ben Gamliel Omer, Afilu mi Agmunia, les Agmunia. Donc finalement, il y avait comme à l'époque, il y avait Berlin-Est et Berlin-Ouest. Ici aussi, donc on a, on va dire, deux gouverneurs dans la même ville. Et donc, ils ne veulent pas du tout de Kécher. Tout est séparé complètement. Il y a presque une muraille entre les deux parties de cette ville-là. Donc ces deux endroits-là, Agmunia et Agmunia. Alors on expliquera par la suite que Agmonia et Agmonia, ça se trouve en Chutz Laaretz Rabbi Yehuda Omer, Mirekem les Mizrach, Verekem ke Mizrach. Maintenant nous allons donner donc les frontières d'Eret Israël, au sujet duquel on se doit de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Comme on sait que du côté Maharav, du côté ouest, il y a la Yam Hagadol qui vient séparer la Méditerranée, qui vient donc à donner les frontières, délimiter Eret Israël. C'est vrai, il nous reste maintenant à donner les frontières au sud, donc au nord et également à l'est. Or là on va les donner tout de suite. On nous dit, tu sais, Rabbi Yehuda Omer, Mirekem, les Mizrach, donc de Rekem et donc tout ce qui est encore plus à l'est à partir de Rekem, c'est considéré comme étant en dehors d'Eret Israël, c'est l'est. Et on nous dit également Verekem, qui est Mizrach. Sache que la ville de Rekem elle-même, donc cette frontière-là, ne fait pas partie d'Eret Israël. On nous rajoute également mais Ashkalon les Darom, donc du côté sud cette fois. Donc Ashkalon c'est la frontière, et sache que Ashkalon, Kedarom, c'est considéré comme étant en dehors d'Eret Israël également. Maintenant, du côté nord, c'est Akko. Mi-Akko, les Tzafon, donc tout ce qui est plus au nord de Akko, c'est plus Eret Israël vers Akko qu'Etzafon. Et on dit que la ville de Akko également, donc elle fait partie de Chutz Laaretz. Voici les limites de Rabbi Yehuda qui ont été données ici. Rabbi Meir n'est pas d'accord au sujet de Akko. Regardez Rabbi Meir Omer, Akko, qui est Eret Israël, les Gittin. On considère que Akko, c'est la terre des comme Eret Israël, au sujet en tout cas des guettes, au sujet des actes de divorce, pas au sujet des autres choses, on en parlera. Ameviget, Beret Israël, et nous, Tsarir Shayomar, Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Quand j'apporte un guet de Jérusalem à Tel Aviv, j'ai pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Veim Yesh Alam Orerim, Nitkael Bechotemav. Alors nous dit la Mishnah, tu sais, puisque tu n'as pas dit Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam, alors finalement, donc ce chaliach-là, il est moins fort au sujet de quoi? Au sujet du fait que le mari, par la suite, s'il va se plaindre, alors il faudra que l'on soit Mekayem, les signatures qu'il y a sur le guet pour confirmer que le guet, donc ce n'est pas un papier falsifié, que c'est un bon acte de divorce. En tout cas, on relit dans la Megara ce qu'on avait dit auparavant déjà, Maïta Ama, pourquoi il faut dire ces mots-là? Rabba Amar, les Fishen Bekim Lishma, parce que donc ils ne savent pas écrire le guet Lishma en Chutz Laaretz, c'est vrai. Et donc Rava n'est pas d'accord, Amar, les Fishen Edim Metsuim Lekaimo. Quand le guet on l'apporte donc de Chutz Laaretz, c'est dur par la suite d'être Mekayem ce guet-là, c'est la raison pour laquelle ils ont demandé de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav, et c'est considéré en soi comme un kiyum, comme une validité de cet acte de divorce-là. Maï Beneyu, quelle est la différence qu'il y a entre Rabba et Rava? Est-ce qu'il y a des cas finalement où selon Rabba on doit dire, selon Rava on ne doit pas le dire, ou bien l'inverse? On explique oui. Ika Beneyu, Deatiu, Betre. Si jamais donc deux personnes étaient les envoyés de ce guet-là, deux personnes arrivent de France pour apporter le guet à madame, ces deux personnes également qui sont cachères. Alors donc finalement c'est un bon témoignage. Alors on va dire dans ce cas-là, tu sais, si c'est un problème de l'ishma, alors là aussi on a le problème qui nous dit qu'en France le guet a bien été écrit l'ishma, on n'en sait rien. Si par contre c'est un problème de kiyuma guet, de validité de guet, alors là tu sais il n'y a aucun problème. Nous dit Rashi pourquoi, on va le lire ensemble, Deatiu Betre, donc on va le trouver à la 10e ligne dans Rashi apparemment. Veshneem Naasu Shluchim les Garsha, les deux envoyés donc sont là pour venir la divorcer à la place de monsieur, et le guet sort de leurs mains, Veget Yotse, Mitachat Yedeshneem, on le lit ensemble bien sûr. Les Rabba Bae, les Memar, les Rava Lo Bae, les Memar, selon Rava on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Pourquoi?
Shareshnaim hem, ces deux personnes qui sont là, et donc comme ils amènent le guet, apparemment ils vont rester un petit peu en Eretz Israël également. Si le mari par la suite va se plaindre, ils viendront valider le guet. C'est ce qu'on nous dit ici, Veimi Arer Baal, Areem Metsuim Melekaimo. Et regardez tout de suite, lui, Tosfot n'est pas d'accord. Il vient nous dire Tosfot, on va le voir ensemble. Il nous rapporte des Hatua Betre. On va dire donc c'est le 1, 2, le troisième. Le quatrième Tosfot de la page. Deatua betre nous dit Tosfot, Pirusha Kontras, les Mandamar, les Fishen, les Metsuim, les Kaimo. Et le Yekaimo, selon Rachid, nous a expliqué que en fait, Behemet et les Firava, ne t'inquiète pas, les témoins là pourront valider le guet, l'acte de divorce à toute heure. Mais il nous dit Tosfot, mais attends, j'ai un problème, ve caché. Deatu bekibatalou leouch, et yu mezumanim les Kaimo, kesheyavu abal veyarer. Attends, ils sont entre nos mains pour que l'on puisse les garder à côté de nous tout le temps, même si le mari il viendra se plaindre dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas possible une telle chose. Véod, et en plus j'ai un autre problème, pourquoi Dilma, il nous dit Tosfot, des Lamali, pardon, Atsua Betre. Pourquoi on nous parle ici spécialement que deux personnes étaient les envoyés? Car Shavi Mishnaim Minashuk, Shemekirim Khatimata Edim, même si finalement ce n'étaient pas les envoyés qui étaient deux, mais tout simplement on connaît deux personnes dans le chouk, dans le marché, qui savent reconnaître ces signatures-là. Alors ça nous suffirait? Shemekirim Khatimata Edim, forcément ça nous suffirait. Le Tosfot va nous expliquer, tu sais, ou Mefarej Riva, et donc Riva va nous donner une autre explication des mots de la Gemara que l'on vient de voir ensemble, contre Rashi. Il nous dit ici, Deatiu Betre, c'est quoi en fait? Lorsqu'il y a deux témoins qui apportent le guet, alors il faut savoir qu'on n'aura même pas besoin de les appeler plus tard pour valider le guet. Pourquoi? Ve'amre Shabal Shalcham, puisqu'ils disent que le mari, c'est lui qui les a envoyés, alors maintenant on ne craint pas par la suite lorsque le mari va venir dire, mais attends, c'est pas un bon guet, c'est un faux guet. Pourquoi? Des Tolomeiman, Lomar, le Shalartim, il ne pourra plus dire, bien sûr, par la suite le témoin, mais non, j'ai pas envoyé, c'est pas possible. Ah, peut-être, nous dira Tosfot par la suite, tu craindrais que le mari a envoyé ce papier-là, mais que c'est un faux papier. Finalement, on craint pas une telle chose, le mari ne viendra pas à faire un faux guet. Si jamais c'est le mari qui l'a fait déjà, c'est sûr comme quoi il a fait un faux guet, il ne va pas se créer de problèmes et entraîner des problèmes à sa femme. Chas v'shalom, tout ce que l'on craint, c'est que le guet n'a pas été fait par le mari. Or, ici, les deux personnes disent, c'est le mari qui nous a envoyé, c'est le mari qui nous a envoyé, c'est tout. Donc encore une fois, selon Rashi, on se doit de dire que les témoins, on devra les utiliser plus tard, ces deux personnes-là qui ont apporté le guet. Si jamais le mari vient à se plaindre, ils devront dire « oui, on valide le guet ». Par contre, selon Tosfot, étant donné que c'est les deux témoins, deux personnes qui ont apporté le guet, du fait même qu'ils disent « c'est le mari qui nous a envoyé », désormais le mari, on ne l'écoutera plus, quoi qu'il arrive. Donc c'est ce que l'on dit ici dans la Gemara. Deatua, Beitre, si c'est un problème de Kiyum, alors ici, on n'a plus de problème de Kiyum. Si c'est un problème de Lishma, selon donc Rabat, alors le problème, on l'a encore, il faudra dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam. Continue la Gemara, elle nous dit, tu sais, Inami Bemota Medina, Bemedina Tayam. Donc si jamais, donc Inami Beota Medina Bemedina Tayam, lorsque par exemple, donc monsieur habite à Marseille, madame habite à Marseille, en dehors d'Eretz Israël, et le guet est apporté. Alors là, si c'est un problème de l'ishma, le problème il y est, peut-être que le guet n'a pas été écrit conformément, il faudra dire ces paroles-là, Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. Par contre, donc, si c'est un problème de témoin, qui sont pas là, on a du mal de trouver en général des témoins pour valider le guet. C'est la raison pour laquelle il faudra dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtav. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que donc les témoins ils sont à Marseille. Également, le guet il est donné à Marseille. Quand on veut, on peut avoir des témoins qui valident le guet. Si le mari vient à se plaindre, c'est pas la peine de dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtav. Voici donc une autre nafkamina, nous rapporte la Gemara. Elle nous dit Inami Beota Medina Bemedina Tayam. Point. Et la Gemara maintenant va nous apporter un nouveau problème qu'on aura selon Rabat ou bien selon Rava. Selon les deux théamim, le problème est le même. Tout d'abord selon Rabat, à savoir, où les Rabat des Amar, les Fichen, Bekim, Lishma. Selon Rabat, on se doit de dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. Pourquoi? Parce que donc ceux qui écrivent le guet, ils ne l'écrivent pas peut-être Lishma en Chutz Laaretz, ils ne savent pas écrire un guet pour madame, ils ne font pas attention à une telle chose, ils ne connaissent pas la halacha. Alors nous dit la Gemara, mais attends, il faut un témoignage que le guet il a été fait lishma, et donc une personne ça ne suffit pas, on devrait avoir deux témoins qui nous confirment que le guet finalement a été fait lishma, liba et très, nous dit la Gemara, d'où je sais qu'en général il faut deux personnes pour témoigner à ces sujets-là. Midede Akol et Douyot Sheba Torah. Tous les témoignages, en général, il faut deux témoins. Ici aussi, nous aurions besoin de deux témoins, je ne comprends pas. La Gemara nous répond non. C'est différent ici. Pourquoi? Parce qu'on parle de
Isurim, en fait, tout ce qui concerne le Isur Ve'eter, et ici aussi également, ça entraîne que madame sera permise à quelqu'un d'autre ou pas, alors Ed Echad Ne'eman Be'Isurin, un témoin est cru dans les Isurim. Quand est-ce qu'on dit ce principe-là? Par exemple, donc, lorsque j'ai de la viande devant moi, je ne sais pas si elle est cachère ou pas, j'ai une personne qui me dit que c'est cachère, je peux être sommaire. Par exemple, également, madame, elle vérifie la nourriture, elle me dit que c'est cachère, c'est bon, je peux la manger. Edechan ne'eman bi'isurim, comme ça donc on tient. Ici aussi pareil, alors on dira Edechan ne'eman bi'isurim, monsieur peut dire une telle chose. Donc c'est finalement ce qu'on nous dit la Gemara, Edechan ne'eman bi'isurim, et donc le shaliach tout seul, s'il dit befanan nirtam, alors on va le croire, on va l'écouter. Point. La Gemara nous dit, tu sais, j'ai un problème. Pourquoi? Et mort de Amrinan Edechan ne'eman bi'isurim. D'accord, c'est vrai qu'on dit ce principe-là, mais quand ça? Quand il n'y a pas de Issour qui a été mitrazek, par exemple, Kegon Khatira, Safek Shel Chelev, Safek Shel Shuman. Quand j'ai justement un bout de viande devant moi, c'est de la graisse, mais je ne sais pas si c'est une graisse interdite du Chelev ou bien une graisse permise du Shuman, d'Elo Itrazek Issoura. Puisque le Issour n'a pas été mitrazek devant mes yeux, c'est un Safek, alors là je dis comme quoi, Edechad Ne'eman Be'Isourin, et une seule personne peut venir et me retirer ce Safek-là. C'est vrai. Par contre, ici c'est différent. Madame, jusqu'à présent, elle a un Issour sur elle, Avalacha Itrazek. Pourquoi? Parce que Deeshatish, elle est mariée avec son mari, donc elle n'a pas le droit jusqu'à présent de se marier avec quelqu'un d'autre. Et j'ai besoin, tu voudrais me dire qu'un témoin pourrait en fait venir retirer cette reskat Issour qu'a la femme sur elle, c'est pas possible. Pourquoi une telle chose? Avait davar chez Be'erva, ven davar chez Be'erva, parot Mishnaim, lorsqu'il s'agit de retirer une reskat Issour, alors en tout cas lorsque l'on parle de mari et de femme, c'est un principe qui s'appelle davar chez Be'erva. La erva, c'est donc toutes les relations interdites, etc. Et donc au sujet de ces témoignages-là, il faut toujours deux témoins, ven davar chez Be'erva, parot Mishnaim, donc c'est la question que nous rapporte ici la Gemara. On se doit de savoir, finalement, on va nous dire Tosfot, je pense qu'on va lire le début ensemble. Il nous dit Edechan Ne'eman Be'Isourin, Pirusha Kuntras, nous sommes donc, on va dire, 5 Tosfot avant la fin, 5e Tosfot avant la fin. Il nous dit là-bas, Edechan Ne'eman Be'Isourim, on le lit ensemble, Bezrat Hashem, ça va nous ouvrir donc Otiot Markimot, les mots de la Gemara, et en plus de Tosfot, ça rend Markim, ça donne l'intelligence, en tout cas nous dit Tosfot. Pirusha Kuntras, Sheare Minatora, Kol Echad Ve Echad à la Frachat Trouma, d'où je sais qu'un témoin, il est cru en règle générale sur les Isurim. Bah oui, pourquoi? Parce que je vois que la Torah, elle croit donc quelqu'un, une personne, au sujet du fait qu'il ait prélevé la Trouma, ou bien qu'il ait fait la Shrita, Venikura guide, ou bien qu'il a retiré le guide, donc Vechelev également, donc la graisse interdite, Velo Ayalo Leaskir, Afrachat Trouma, Ve Shrita. Alors nous dit Tosfod, tu sais comme quoi Rashi, il a dit des mots apparemment qui sont en plus. Il a parlé de la Trouma, il a parlé de la Shrita, mais attends là-bas, j'ai un autre problème. Pourquoi? Debeinu Neeman Afalgav de Itrezek Usura. Là-bas, c'est Itrezek Isura, parce qu'en fait, la nourriture, tant que la Trouma n'a pas été prélevée, elle a une Cheskat Isur. Également, donc, la bête, tant qu'on ne lui a pas fait la Shrita, elle a une Cheskat Isur. Donc, comment tu veux me dire qu'un témoin, il est cru pour casser la Cheskat Isur? Nous dit Tosfot, tu sais, là-bas, c'est spécial. Pourquoi c'est cru? C'est pas parce qu'en fait, il y a des Raménian Meisurin. Pourquoi? Il nous dit tout de suite ici, Afalgav, donc bien que nous sommes dans les mots ensemble, des Itrezek Isura, Mishum de Beyadoletaknam, parce que ici, en fait, Beyadoletaknam, ça veut dire que quand je viens et je te propose de la nourriture, finalement des légumes, je te dis, t'inquiète pas, j'ai prélevé la trouma. Ah, mais attends, il y avait une cheskat issour, alors donc il faut deux témoins, une telle chose pour dire que tu as enlevé la cheskat issour et que tu as prélevé la trouma, parce que jusqu'à présent c'était du tevel, c'était pas mangeable. Non, là-bas, une personne est crue. Pourquoi? Parce qu'en fait, Beyadoletakna, il a entre ses mains chaque instant d'être métaken la chose. C'est la raison pour laquelle on le croit. Pour la shrita aussi, on va dire c'était si facile de faire le maaseh shrita que finalement, donc, on va le croire pour une telle chose. Également au sujet de Nida, madame, donc, elle a du sang, c'est vrai, et donc, alors pourquoi on va la croire? Pourquoi son mari, il va la croire? Il faudrait deux témoins que le sang s'est arrêté. Donc, le sang, on a l'habitude qu'il s'arrête, et entre ses mains, on va dire de se purifier pour son mari, finalement, c'est la raison pour laquelle on la croit. Comme ça, donc, nous explique Tosfot, c'est des points très importants que l'on se doit de savoir. Et donc, la Gemara nous dit, Ave davar shebe'erva, ven davar shebe'erva, parot mishnaim. Et donc, finalement, on a une question encore, comment est-ce possible que la personne toute seule peut dire, befanay nirtav, ça marche pas, il faudrait deux témoins, parce qu'en fait, il faut casser la cheskat issour, il faudrait donc jeter edim. La Gemara nous répond, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Il y a un principe sur lequel on se tient souvent dans la Torah, c'est le principe de Rov. Donc, Rov bekiim hen. La plupart des gens, ils sont baki, même en Chutz Laaretz, ils savent écrire le get, l'ishma. Donc finalement, on va dire, Minatora, je devrais être sommaire pour dire que madame est divorcée.
Mide Rabanan, les Chachamim ont dit, bon, c'est vrai qu'il y a un rov, mais quand même, il faut dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. Mais quand même, une personne, ça va suffire, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Ve'afilu les Rabbi Meir, Dechai Shne Miuta. Même Rabbi Meir, lorsqu'il y a un rov, il te dit, c'est vrai qu'il y a un rov, donc il y a donc la plupart des gens, ils ne savent faire l'ishma, c'est vrai, mais d'un autre côté, le miut, donc les quelques personnes qui ne font pas bien l'ishma, toujours Rabbi Meir, il recherche le miut, il tient vraiment en compte le miut pour dire que c'est un problème en général. C'est vrai, donc ici aussi, il devrait dire, eh ben quand même, puisqu'il y a un miut, il faudrait deux témoins. C'est différent ici, pourquoi? Parce que c'est plus qu'un rov ici, c'est stam sifré, dedaine migmar gmire. Donc stam, un sofer, donc en général, tout le temps, il apprend bien comme il faut. C'est un stam sofer. Sauf des cas particuliers, sauf des exceptions. Mais Béhémet ici, c'est plus qu'un rov, c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de témoins. Juste des Rabbanan, ils ont dit, finalement, la personne, elle se doit de dire Befanaï Nirtav, et c'est suffisant. Des Rabbanan ou des Tzrour, ils ont eu besoin qu'on dise Befanaï Nirtav, ils auraient dû avoir besoin que deux personnes viennent à le dire, parce que finalement, c'est Itrez et Kirsura, mais quand même, ils ont dit, on est méquille que la personne, le chaliar tout seul, dise ces mots-là et ça va marcher. Ve'acha, mishum iguna ikula ikilu. Pourquoi? Parce que si jamais il fallait deux personnes qui disent Befanaï Nirtav, souvent madame risquerait d'attendre son guet jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'en fait c'est dur donc des fois d'avoir deux envoyés qui apportent le guet de Chutz Laaretz. C'est la raison pour laquelle ils ont dit une seule personne c'est bon. C'est le principe de mishum iguna ikiluba, on le verra plusieurs fois dans le traité Gittin. Une aguna, c'est une femme qui n'a pas reçu son guet et donc elle est toute seule, son mari n'est pas là. En tout cas, Haikulahu, Khumra, où nous avons terminé avec ce point-là, nous dit l'Agma, je ne comprends pas. Tu me dis que c'est une kula de dire qu'une seule personne, donc dit Befanaï Nirtam, tu appelles ça une kula. Au contraire, je considère ça comme une Khumra. Pourquoi? Des Imetzrarta lettré. Parce que si jamais les Rachamim m'avaient dit, il faut que deux personnes apportent le guet en disant Befanaï Nirtav, alors lo ateba al meharer, le mari désormais ne pourrait plus venir dire que le guet il n'est pas bon, dire comme quoi c'est un papier falsifié. Vepasil le, vechad atebal vemeharer, vepasil le. Par contre, si jamais c'est lui tout seul, donc le chaliar qui vient et qui dit Befanaï Nirtam, plus tard, donc le mari pourrait venir et rendre pasoul le guet, dire comme quoi, mais non, il est faux ce guet-là, c'est un papier falsifié. Comme ça tient la Gemara pour l'instant. On a bien expliqué, nous, au départ, comme quoi finalement, Béhémet, on tient compte des paroles de l'envoyé, et finalement, le mari, on le mettra de côté, même si l'envoyé il est tout seul. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Regardez, elle nous dit, Kivan de Amarmar, Bifnekama Notno, puisqu'il a été enseigné, tu sais que quand on donne le guet, ça se doit d'être fait devant donc un kahal, à savoir devant deux personnes ou trois personnes. Regardez, donc Bifnekama Notno, devant combien de personnes on donne le guet? On nous rapporte ici, donc Rabbi Yochanan ve Rabbi Hanina, Radamar Bifneshtaim devant deux témoins, l'autre nous dit devant trois témoins, ve Radamar Bifneshlosha. Donc puisqu'il sait le chaliar qu'il va devoir donner le guet devant deux ou trois personnes, il fait vraiment attention à tout ce qu'il fait. Et même quand il a reçu le guet, vraiment il a bien vu. Et par la suite, quand il dit Befanaï Nirtam, on le croit parce que Béhémet il est médaillek dans tout ce qu'il fait. Alors donc finalement, quand le mari il va venir, on lui dit chut, tais-toi, tu ne dis plus rien. Donc on croit complètement la personne, c'est la raison pour laquelle on a appelé ça ici une kula. C'est ce que l'on dit ici. Midak, Dayek, il fait attention le chaliar, Velo Ateloué Nafché. Il ne viendra pas à s'abîmer, à se faire des problèmes justement. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne croira pas du tout le mari par la suite s'il viendra à nous faire des problèmes. En tout cas, nous on n'a pas de problème, on n'a que des solutions. On a vu les deux avis. Celui de Rabat, le maître tout d'abord, qui nous dit on se doit de dire Befanaï Nirtav, parce que les fichen, Bekim, Lishma, parce qu'en Chutz Laaretz, ils ne savent pas des fois bien écrire le guet, Lishma, Minatora, Béhémet, c'est bon, parce que la plupart en général, tous Tam, ils font attention de faire Lishma. Mais nous, on craint peut-être que ça a mal été fait, c'est la raison pour laquelle ils ont dit que le chaliar, même s'il est tout seul, il dit Befanaï Nirtam, et comme il fait bien attention à tout ce qu'il fait, parce qu'il se doit de remettre le guet devant deux ou trois personnes, alors Béhémet, même le mari, s'il vient se plaindre par la suite, on lui dira chut, tu te tais. Pourquoi? Parce que le gatine est bon, c'est pas vrai, ce n'est pas un faux papier. Et en tout cas, nous on a une vraie Gemara sous les yeux, Todaraba, on commence le traité Gittin, j'espère que ça nous a bien éclairé, Chazak ou Baruch, Kol Tov.